Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous touche de près ici au Québec, nos forêts. On va voir ensemble une étude vraiment fascinante qui vient un peu brasser les cartes sur une idée qu'on tenait pas mal pour acquise. La question qu'on se pose, c'est celle-ci. Est-ce qu'un climat plus chaud, c'est une bonne nouvelle pour nos forêts? Spontanément, on se dirait que oui, non. Je veux dire, on vit dans un climat nordique, donc plus de chaleur, des saisons de croissance plus longues. Logiquement, ça devrait vouloir dire que nos arbres poussent plus et plus vite. Ça semble couler de source, du vrai gros bon sens. Mais la science est justement faite pour vérifier ce gros bon sens. Alors des chercheurs ont décidé de tester cette idée-là, pas en laboratoire, mais directement sur le terrain. Ils sont allés en plein cœur de nos forêts de sapins pour voir concrètement ce qui se passe quand on essaie de simuler un peu le climat du futur. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait ça, une expérience en forêt? Voyons voir ce que les chercheurs ont mis en place. Alors, voilà ce qu'ils ont fait, et c'est assez ingénieux. Pendant 3 ans, ils ont suivi 3 étapes. Premièrement, ils ont réchauffé le sol de 4 degrés Celsius pour imiter ce que les modèles climatiques nous prédisent. Deuxièmement, ils ont ajouté de l'azote. Pensez à l'azote comme l'engrais, un peu comme des protéines pour les arbres, c'est ce qui les aide à grandir. Et ils n'y sont pas allés de main morte, 3 fois plus que ce qu'on trouve normalement. Et enfin, la troisième étape, mesurer très précisément la croissance des arbres pendant toute cette période. Donc, on résume. Plus de chaleur, plus de nourriture. L'attente était claire, non? On s'attendait à avoir une super poussée de croissance, c'était l'hypothèse logique. Mais la réalité a été bien différente. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Préparez-vous parce que les résultats sont surprenants, c'est le moins qu'on puisse dire. Le chiffre clé, le voilà, zéro. Zéro changement dans la croissance des arbres. Après 3 ans à leur donner plus de chaleur et 3 fois plus de nutriments, les sapins n'ont pas grossi plus vite. Rien, nada. Un résultat qui, franchement, a de quoi laisser perplexe. Alors, la question qui s'impose, si les arbres n'ont pas utilisé cet azote, cet engrais, où est-ce qu'il est passé? Il ne s'est pas juste évaporé. Forcément, les chercheurs ont dû se tourner vers le sol pour trouver la réponse. Et bingo! Ils ont trouvé une hausse de 54 d'ammonium, qui est une forme d'azote, mais attention, seulement dans la toute première couche du sol. C'est ce qu'on appelle la litière, là où il y a les feuilles mortes et les petites branches. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout cet engrais est resté pris en surface. Il n'est jamais descendu assez cru pour atteindre les racines des arbres, là où il aurait pu faire une différence. Le seul, et je dis bien le seul petit changement qu'ils ont noté, c'est que le pic de croissance est arrivé 8 jours plus tôt, mais juste une année sur 2. Et il faut bien comprendre, les arbres ont commencé leur poussée un peu plus tôt. Oui, mais ils n'ont pas poussé plus. Au final, la quantité de bois produite était exactement la même. C'est juste le calendrier qui a un peu changé. Bon, tout ça est bien beau, mais pourquoi ça arrive? Comment on peut expliquer un résultat qui va à l'encontre de toute logique? Et surtout, qu'est-ce que ça implique pour l'avenir de nos forêts? La réponse, elle se trouve sous nos pieds, dans ce qu'on appelle la compétition du sol. C'est un concept super important. Imaginez le sol comme un grand buffet à volonté. Il y a plein de bonnes choses à manger, comme l'azote. Mais à ce buffet, il n'y a pas que les arbres. Il y a des milliards et des milliards de microbes qui sont là aussi. Et ces microbes, ils sont beaucoup, beaucoup plus rapides que les racines des arbres pour se servir. En gros, ils ont dévoré tout l'engrais avant même que les arbres aient pu en prendre une bouchée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos sols québécois, qui sont déjà naturellement assez pauvres, cette course à l'azote est incroyablement intense. C'est une vraie compétition, et dans ce cas-ci, ce ne sont pas les grands arbres qui ont gagné, mais bien les tout petits microbes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Il y a 3 points importants. D'abord, on ne peut plus tenir pour acquis que le réchauffement va automatiquement faire pousser nos forêts plus vite. Ce n'est pas si simple. Ensuite, le sol, c'est pas juste de la terre. C'est un écosystème vivant, hyper complexe, où la compétition est féroce. C'est lui qui a le dernier mot. Et finalement, ça veut dire que l'avenir de nos forêts est pas mal plus incertain et compliqué qu'on pourrait le croire. Et ça nous laisse avec une grande question pour la suite. Si nos forêts ne réagissent pas comme nos modèles le prévoient, si même nos fameux sapins ne profitent pas de plus de chaleur, qu'est-ce que l'avenir nous réserve vraiment? C'est une question qui nous force à revoir nos certitudes et surtout à regarder le sol sous nos pieds d'une toute autre façon.